Donc, un vecteur, en réalité, c'est un segment de droite orienté, donc représenté par une flèche, qui a une certaine longueur qu'on va appeler une norme. Donc, ici, j'ai une flèche qui a un point de départ, un point d'arrivée. La pointe de la flèche, c'est l'arrivée. Le début, c'est le point de départ. Donc, qu'on va noter avec le petit v avec une flèche sur le dessus. Donc, ça, c'est pour dire c'est le vecteur v. C'est juste pour le nommer qu'on l'inscrit de cette façon-là. Donc, après ça, on a une autre façon pour nommer un vecteur. C'est soit avec deux lettres majuscules. Donc, point de départ de mon vecteur qui est grand A, point d'arrivée, donc le pointe de la flèche qui est le grand B. Donc à ce moment-là, la façon dont on va nommer ce vecteur-là, ce sera AB avec la flèche sur le dessus. Donc ça veut dire que c'est un vecteur qui commence par A et qui se termine par B. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'orientation d'un vecteur, c'est-à-dire c'est sa mesure, c'est l'angle θ. Donc, θ, c'est une lettre grecque qui représente la lettre T en grec, donc qui est un rond avec la petite ligne au centre. Donc, c'est l'angle θ. C'est le symbole qu'on utilise beaucoup pour mesurer l'angle, l'orientation d'un vecteur. Donc, c'est l'angle θ qui est en degrés, qui est formé entre le vecteur et l'horizontale à droite de son origine. Donc, l'origine du vecteur, c'est son point de départ et son orientation toujours mesurée en fonction d'une droite qui part de l'origine du vecteur et qui se dirige vers la droite comme ça. Donc, point de départ vers la droite. Donc, son orientation se mesure comme ça. Et quand je dis ça, c'est pas banal. Donc, regarde bien ici, que ton vecteur soit celui-ci qui s'appelle A, ou le vecteur B, ou le vecteur C, ou D, ou E, ou F. Donc, toujours à partir du point de départ, tu vas toujours tracer une ligne horizontale qui se dirige vers la droite. On la fait en pointillé. C'est pour dire que c'est à partir de là qu'on va mesurer l'orientation du vecteur, donc en degrés. Regarde bien ici, l'orientation du vecteur A se mesure à partir de la ligne pointillée, donc du point de départ qui s'en va toujours vers la droite. C'est pas à gauche, puis pas cette ligne pointillée-là, elle est vraiment horizontale. Vecteur B se mesure de cette façon-là, donc toujours à partir, le vecteur C, le vecteur D, le vecteur E, donc tu vois ici cette langue qui est là, le vecteur F, donc l'orientation de vecteur se mesure toujours par cette ligne horizontale-là en pointillé qui part du point de départ, de l'origine du vecteur. D'accord? Donc ça, c'est important que tu comprennes ça. La norme d'un vecteur, donc qu'est-ce que c'est? C'est le nombre qui représente la valeur d'un vecteur. Donc cette valeur-là, ça peut être soit la longueur du vecteur en centimètres, en millimètres, en kilomètres, peu importe. Ça peut être une vitesse, ça peut être une force. Donc, ici, ce vecteur-là a une norme de 5 cm. Ça veut dire que sa longueur représentée est de 5 cm avec une orientation de 60. Donc, voici le symbole ici qu'on utilise pour parler de la norme d'un vecteur. Donc, tu écris le petit v vecteur, sa petite flèche sur le dessus, ligne verticale, deux lignes verticales à gauche, deux lignes verticales à droite. Donc ça veut dire tout simplement que c'est le symbole de la norme. Et à côté, donc ça sera égal à sa valeur. Donc ici, on a un vecteur AB avec une orientation de 120 degrés. Et ici, sa valeur est de 65 N. N, c'est pour Newton, qui est une force. Donc, une force qu'on donne à quelque chose. Par exemple, je veux tirer un objet, donc je vais appliquer une force de 65 newtons.
Et donc, à ce moment-là, la norme, ce sera le vecteur AB avec ses deux lignes à gauche et deux lignes à droite pour indiquer quelle est sa valeur. Et à ce moment-là, tu inscris que sa norme est de 65 newtons. Donc, les vecteurs, tu vas voir, moi, je vais vous donner l'aspect mathématique, la théorie mathématique des vecteurs, et ce sera beaucoup appliqué dans votre cours de physique que vous allez avoir. Donc, vous allez approfondir davantage donc toute la théorie des vecteurs. Donc, des forces 65 newtons, vous allez voir en physique, vous allez vous en servir beaucoup. Un vecteur, ça se peut que dans un problème, je te dise qu'un vecteur, donc je parlais que ça pouvait être une vitesse, et souvent, ça va être associé avec une histoire de vent. Donc, je t'ai mis la rose des vents ici, c'est-à-dire qu'on indique où est le nord, le sud, l'est, l'ouest toujours à gauche, donc, puis l'est à droite. Pense à l'Ouest canadien. Hein. Donc, si tu vois, regarde ici, je te trace à peu près là, notre pays, le Canada, l'Ouest canadien à gauche, l'Est, les maritimes à droite. Donc, retiens ça. Donc, quand je dis que j'ai un vent de l'ouest de 50 km/h, ça veut dire que mon vent provient de l'ouest et souffle vers l'est. Donc, c'est pour ça que le vecteur, quand je dis qu'il vient un vent de l'ouest, va s'en aller vers la droite. Donc, il s'en va vers l'est. Donc, ça veut dire que c'est un vecteur qui est horizontal. Donc, si je veux trouver sa norme, ben, c'est une vitesse, comme tout à l'heure. Ça peut être une longueur, une vitesse, une force. Ici, c'est une vitesse. Donc, sa norme est de 50 km/h. Et si je voulais calculer son orientation, ben, c'est toujours à partir de son point d'origine. Je trace ma fameuse droite horizontale qui s'en va vers la droite. Et si tu veux mesurer ça, bien, comme le vecteur est sur cette droite, cette ligne d'origine-là pour mesurer son orientation, à ce moment-là, bien, tu vas dire que ce vecteur-là a une orientation de 0 degré. J'ai un chat dans la gorge. Je continue. J'ai un vent du sud de 20 km/h. Donc, à ce moment-là, comme il provient du sud, ça veut dire qu'il se dirige vers le nord. Donc, sa norme sera de 20 km/h. Son orientation, donc toujours à partir de mon point d'origine, je trace ma droite horizontale qui s'en va vers la droite. Et à ce moment-là, ici, je vais avoir un angle de 90 degrés. Donc, ça sera perpendiculaire. Et donc, son orientation sera de 90 degrés. J'ai un vent de l'est, donc qui va s'en aller vers l'ouest. Toujours donc sa norme 25 km/h. Bon, ici, je n'ai pas marqué l'unité de mesure, c'est pas grave. Et si je veux trouver son orientation, point d'origine, ma petite ligne horizontale qui s'en va vers la droite, je mesure ça ici. Donc, comme le vecteur est horizontal vers la gauche, à ce moment-là, ce sera un angle de 180 degrés. Et si c'est un vent du nord, donc le vent s'en va vers le sud, à ce moment-là, ici, je parle de sa norme, donc c'est la vitesse du vent, 15 km/h. L'orientation, je mesure toujours en fonction de ma fameuse droite qui s'en va vers la droite horizontale. Et à ce moment-là, l'angle sera celui-ci, donc c'est toujours on mesure, hein, j'insiste là-dessus, je suis fatiguant avec ça, je le sais, je mesure toujours à partir de la ligne pointillée pour mesurer ça. Donc ça, c'est un 90, un autre 90, un autre 90, c'est 3 fois 90, ça fait 270 degrés. Quand tu vois un vecteur, pense toujours que cette flèche-là, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Et si tu as ça dans la tête, tu vas voir que la théorie des vecteurs, elle est très logique en fonction avec la trigonométrie, en fonction aussi avec Pythagore. Les composantes d'un vecteur, donc comme je t'ai dit, imagine que ton vecteur est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Les composantes des vecteurs, du vecteur, ça va être la cathète A horizontale et la cathète B verticale. Donc, c'est deux côtés, dans le fond, du triangle rectangle formé par le vecteur qu'on imagine comme étant une hypoténuse, ça te donne les composantes. Donc, la composante A, c'est l'horizontale
donc la base du triangle rectangle, et le B, c'est la verticale. Donc, voici les composantes d'un vecteur. C'est mesure, ça va avoir une certaine longueur, le A va avoir une longueur, le B va avoir une longueur. Si je veux trouver la norme, ben, c'est comme si je te donne le A, le B, je veux trouver l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? C'est la formule de Pythagore. Donc, c'est A à la 2 plus B à la 2. Je fais la racine carrée de ça et ça va te donner la norme. Donc, tu vois ici, c'est pour ça que pour trouver la formule de la norme, c'est la composante A à la 2 plus la composante B à la 2 et tu fais la racine carrée de tout ça. Et pour trouver son orientation, donc ici, c'est l'angle à partir de mon point d'origine, donc à partir de la composante A, si tu veux, dans ce cas de vecteur-là. Donc, si je veux trouver ça, ben, ça te fait penser à ce qu'on vient de voir avec je veux trouver l'angle. Donc, son orientation, ici, pour ce type de vecteur-là, on va utiliser la formule tangente moins 1 parce que c'est opposé sur adjacent qui va me permettre de trouver l'angle qui est ici, donc B divisé par A. Donc ça, tu pourrais mettre ça ici sur ta feuille aide-mémoire, donc appuie sur pause et fais-le ou fais une capture d'écran et tu le feras plus tard. Je continue. OK, je te présente un vecteur. Cette fois-ci, je l'ai mis dans le plan cartésien. Tu vas voir, en le mettant dans le plan cartésien, mais que l'origine du vecteur est à l'origine du plan cartésien. Alors, quand je parle des composantes, donc tu pars du point d'origine de ton vecteur et tu vas te diriger horizontalement vers la flèche. Donc, ta composante A va être d'une valeur de plus 3. Comme je m'en vais vers la droite, ma composante A va être positive. Donc, à ce moment-là, j'écris 3 pour la composante A, donc la composante horizontale, et la composante verticale. Donc, à partir de ce point-là, je monte de 5, donc plus 5. Donc, à ce moment-là, les composantes de ce vecteur-là sera 3, 5. Donc, voilà les deux composantes du vecteur. Je veux trouver sa norme. Tu utilises la formule de Pythagore, donc 3 à la 2 plus 5 à la 2, racine carrée, et à ce moment-là, ça te donne la valeur 5,83. Je veux juste te remontrer sur la calculatrice comment on calcule ce calcul-là, parce que au niveau de la racine carrée, juste te rappeler que c'est ici qu'on va la retrouver. Oups, donc je réallume. Je veux faire la racine carrée de 3 à la 2 plus 5 à la 2. Donc, j'appuie ici. Ta racine rouvre une parenthèse. Et ce qu'il va y avoir dans la parenthèse, tu dois inscrire 3 à la 2 plus 5 à la 2. Donc, 3 exposant 2 plus 5 exposant 2. Et une parenthèse ouverte me demande de la fermer. Donc, je ferme la parenthèse, Enter. Donc, 5,83. Bon, ici, j'ai conservé deux chiffres après la virgule parce que ma norme, ici, je ne m'en servirai pas dans un autre calcul. Donc, tu peux te permettre de conserver que deux chiffres. OK, maintenant, on va y aller avec l'orientation de ce vecteur-là. L'orientation, bon, c'est l'angle aigu qui est ici, dans lequel je vais me servir de l'opposé et de l'adjacent pour trouver son angle. Donc, opposé adjacent, ça sera tangente. Et comme c'est un angle que je cherche, je vais utiliser la formule tangente moins 1. Donc, tangente moins 1 de opposé divisé par l'adjacent, 5 divisé par 3. Alors, à ce moment-là, ça me donne un angle de 59 degrés. Donc ici, j'ai arrondi au dixième près. Ça va? Je continue. J'ai ce vecteur-là. Donc là, tu vois que ton vecteur, il est entre 90 degrés et 180 degrés. Donc à ce moment-là, son orientation, pas son orientation, mais d'abord ses composantes. La composante A, point d'origine, tu t'en vas vers la pointe de la flèche horizontalement. Donc ici, à ce moment-là, j'ai dû reculer de 5. Donc je tasse vers la gauche, ça veut dire que ma composante A sera négative. OK? Donc, à ce moment-là, tu conserves le moins pour dire, ben, je m'en suis allé vers la gauche, donc j'ai reculé de 5 dans le plan cartésien. Donc, la composante peut être une valeur négative aussi. Donc, pour les vecteurs, c'est important. Et ensuite, je monte de 4, donc ça veut dire que ma composante verticale, le B, sera de 4.
Donc, à ce moment-là, vu que j'ai monté, ma valeur est positive. Donc, j'inscris dans les composantes que le 4 est positif. Maintenant, je veux trouver la norme. Donc, c'est comme un triangle rectangle. Ton vecteur, c'est comme une hypoténuse. Donc, tu vas appliquer Pythagore. Mais tu vas appliquer Pythagore, attention, 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 attention. Tu vas appliquer Pythagore avec les composantes toujours positives. Tu vas toujours utiliser la valeur absolue des composantes parce que quand on cherche une norme, on cherche une longueur, des longueurs négatives, donc ça n'existe pas. On prend toujours la valeur absolue. Donc, dans tes composantes, que la valeur soit positive, négative, c'est important de le mentionner, mais dans le calcul Pythagore pour trouver la norme, tu dois utiliser la valeur absolue des composantes. Donc, j'insiste encore, tu utilises la valeur absolue des composantes et j'insiste encore, tu utilises la valeur absolue des composantes. Donc, ici, tu ne marques pas moins 5 dans ta formule de Pythagore, mais tu vas écrire 5, la valeur absolue, plus 4 à la 2, donc ça fait 6,40. Pour trouver l'orientation, même principe. Mais attention, ici, l'angle θ est à l'extérieur du triangle. Et si j'applique la formule de tangente moins 1, je vais trouver cet angle-là, qui n'est pas l'orientation du vecteur. Ton orientation du vecteur part toujours de la ligne horizontale qui se dirige vers la droite jusqu'au vecteur. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même appliquer la formule topade, donc tangente moins 1, opposé adjacent. Je prends ma formule topade, toujours avec le tan de moins 1, l'opposé divisé par l'adjacent. Attention aussi, c'est que dans la formule du calcul topade, tu vas toujours utiliser la valeur absolue des composantes, donc ça doit toujours être des valeurs positives ici. Puis j'insiste, tes composantes, si elles sont négatives, tu les gardes négatives et positives, peu importe, dans les composantes, mais dans tes calculs, tu dois les mettre en valeur absolue. C'est-à-dire, un négatif se transforme en positif. Donc, maintenant, je sais que cet angle-là, quand je fais le calcul, il mesure 38,07, mais moi, je veux celui-ci. Cet angle-là, son orientation. Donc, en réalité, mon angle θ, qu'est-ce que c'est? C'est 180 degrés auquel j'enlève A. Donc, ici, ça se fait en deux étapes. Donc, quand ton vecteur est entre 90 degrés et 180 degrés, à ce moment-là, tu devras faire 180 moins l'angle trouvé avec ta formule topade. Donc, ici, ton orientation est de 141,3 degrés. Je te donne ce vecteur-là qui est ici, qui est donc entre 180 degrés et 270 degrés. À ce moment-là, c'est composante. Donc, je recule de 2, je descends de 6. Donc, ça, c'est important dans les composantes que si tu recules, tu descends, tu dois conserver dans les composantes les valeurs négatives. Mais quand va venir le temps de calculer la norme, en utilisant moins 2 et moins 6, tu les mets en valeur absolue dans ta formule de Pythagore pour trouver sa norme, sa longueur et son orientation. Donc, encore une fois, l'orientation, avec la formule topade, tu vas trouver l'angle qui est ici et tu devras déduire l'angle θ par la suite en fonction de l'angle A trouvé. Donc, toujours, c'est un topade opposé sur adjacent, valeur absolue dans la formule tangente, valeur absolue des composantes, donc 71,6. Donc, cet angle-là ici, il mesure 71,6. Et pour trouver donc le θ, ben, c'est 180 plus ton angle A. Donc, 180 plus ton angle A, ça va te donner ton angle du vecteur bleu ici. Puis tu vois, il est entre 180 degrés et 270 degrés. Donc, c'est ce que j'obtiens ici, un angle entre 180 et 270. L'ultime exemple, donc quand ton vecteur est comme dans le quatrième cadran de ton plan cartésien, donc ses composantes, tu tasses de 4 vers la droite, donc composante A positive, tu descends de 3, donc composante B négative, valeur absolue de ces deux valeurs-là pour calculer la norme. Et l'orientation, ben, l'angle que tu vas trouver, c'est toujours l'angle dans ton triangle rectangle. Donc, opposé adjacent, toujours, c'est toujours un tangente moins 1, valeur absolue des valeurs des composantes, donc 36,9. Puis pour trouver ton angle θ, ben, en fait, c'est un tour complet parce que ton angle ici, il est entre 270 degrés et 0 degré.
ou 360 si on veut, parce que quand on fait un trou complet, c'est 360 degrés. Donc, à ce moment-là, tu fais 360 degrés auquel tu enlèves A et ça va te donner ton angle, ton orientation de ce vecteur-là. Voilà. Une autre façon pour trouver les composantes, si je cherche, si je te donne sa norme, c'est-à-dire sa longueur, sa vitesse, sa force, et que je te donne son orientation. Si je te donne ces deux valeurs-là, norme, orientation, il y a une façon de trouver les composantes. Donc, quand tu n'es pas dans le plan cartésien, tout à l'heure, ça allait bien avec on comptait les carreaux, mais des fois, tu n'as pas ce contexte-là. Mais par contre, si je te donne la norme et l'orientation, tu seras en mesure de calculer les composantes du vecteur. Donc, les composantes du vecteur, n'oublie pas, c'est un couple, c'est la composante A et la composante B. On doit chercher cette valeur-là. Bien, sers-toi de la théorie de la trigonométrie pour trouver cette valeur-là et cette valeur-là. Allons-y avec la composante A. J'ai mon angle, 60. Je cherche l'adjacent. Je connais l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, c'est la formule du cos. Donc, cos 60 est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse, donc A divisé par 12. Ce qui veut dire que pour trouver ton A, tu vas faire 12 fois cos de 60. Et ça va te donner la première formule de la composante A quand je te donne la norme et l'orientation. Donc ça va être la première formule pour trouver l'A. Si tu veux trouver le B, ben même raisonnement trigonométrique, ça c'est l'opposé par rapport à l'angle de 60, c'est l'hypoténuse. Opposé hypoténuse, Sophie, donc sinus de 60 égale B sur 12. Donc B est égal à 12 fois sin de 60. Donc quand je mets lui sur 1, tu fais 12 fois sin de 60 divisé par 1 pour trouver le B. Et à ce moment-là, ben, la formule pour trouver la composante B quand je te donne la norme et l'orientation, c'est la norme de V fois le sinus de θ. Donc, pour trouver le A, c'est 12 fois cos 60, il vaut 6. Donc ici, la valeur vaut 6, c'est ma composante A. Et ici, ma composante B, en faisant 12 fois sin 60, est égale à 10,39. Donc ça, c'est ma composante B. Ça veut dire qu'à partir de mon point de départ, j'ai tassé de 6 unités vers la droite et j'ai dû monter de 10 unités,39 en haut pour avoir un vecteur d'une norme de 12. Ça, c'est important à mettre dans tes notes de cours. Donc ça, c'est la formule pour trouver les composantes A et B quand je te donne la norme et l'orientation. Je fais l'application ici, donc je te donne un vecteur qui mesure 12, son orientation est de 240, je veux trouver les composantes, donc la composante A, la composante B, et là tu te doutes que ta réponse ici de la composante A, il a fallu que je recule, donc il faudra que ta réponse soit négative. Même chose pour le B, comme on a dû descendre pour se rendre au bout du vecteur, il faudra que ta réponse de B soit négative. Mais ça, c'est quand tu le sais, quand tu vas faire tes calculs calculatrices, tu vas t'apercevoir que c'est exactement ce qui va se produire. Donc, tu prends ta formule, tes deux formules pour trouver les composantes A et B en faisant norme fois cos θ pour le A, norme fois sin θ pour le B. Donc, tu appliques cette formule-là dans le contexte ici. Donc, la norme du vecteur, c'est 12 cos 240 degrés. Donc, ça, c'est l'orientation du vecteur. Ça te donne moins 6. Donc, automatiquement, sur ta calculatrice, ça te donne moins 6. Puis on voit bien que c'est normal que ça donne un négatif parce que mon vecteur il est incliné de cette façon-là. Il a fallu que je recule de 6 pour me diriger en direction horizontale vers la pointe de la flèche. Et le B, bien, ce sera la norme fois le sinus de 240 qui va me donner moins 10,39. Puis tu vois ici qu'on doit descendre pour se rendre à l'extrémité de la flèche.